Shalom Abracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. Les miracles de Hanouka, on dit Ala Nissim, Ala Pokan, les miracles. Il y a deux fêtes où on mentionne le mot miracle. Hanouka et Purim. Parce que vraiment, il y avait des miracles. À Purim, Hamal voulait tuer les Juifs, tous les Juifs, et grâce à Dieu, miracle. À Hanouka, les Grecs, ils ont voulu assimiler les Juifs. Comme ça, il n'y a plus de Torah. C'est Baruch Hashem, miracle. Donc, les miracles existent. Tu cherches les miracles avec ta émouna, tu les trouves. Je vous raconte une belle histoire. Il y a un homme et sa femme, ils sont venus chez moi. Ils m'ont dit, Rabbi David, on est mariés depuis longtemps, on n'a pas d'enfant. On veut avoir un enfant, on l'appelle David. Je dis, pourquoi David? On veut l'appeler David comme vous. Parce que, Baruch Hashem, ça fait longtemps qu'on vient vous voir, et on vous aime, vous êtes notre rabbin, et on veut te voir devant nous tout le temps, si on a un garçon. Alors je leur ai dit, il faut que vous soyez dans la Torah. Parce que je ne veux pas que vous faites des bêtises, et vous voyez votre fils David, et en pensant en moi, je ne suis pas comme votre fils. Alors si vous voulez avoir un garçon, il s'appelle David, il faut moi qui soit comme moi, qui fait Shabbat, qui mange kasher, qui étudie la Torah. C'est ça. À quoi? Il y a beaucoup de gens qui s'appellent Shimon sur Bishimon Bayhai et le Shabbat il fume. C'est péché. Quoi, Bishimon Bayhai fume Shabbat? Il y a un qui me dit, je suis petit-fils de Rabbi David ben Baruch. Je lui dis, mon fils, si tu es le fils de Rabbi David ben Baruch, il faut faire attention. Il faut être comme lui. Il ne faut pas dire son nom comme ça. Parce que c'est pas kavod pour ton grand-père. Il y a eu quelqu'un d'autre qui vient chez moi, il me dit, vous savez que je suis de ta famille. Je suis petit-fils de Rabbi Haim Pinto. Je ne le connais pas. Je suis petit-fils de Rabbi Haim Pinto, papa. Et il était sans kippa. Je lui dis, tu fais honte à ton grand-père. Grâce à Dieu, cette femme-là, ce couple, ils ont eu un garçon. Ils l'ont appelé David. Mais écoutez bien, le fait qu'ils l'ont appelé David, ils se rappellent ce que je leur ai dit, ils ont fait une grande écheva. Parce que chaque fois, ils ont voulu garder les paroles que je leur ai dit, et grâce à Dieu, ils se sont beaucoup arrangés. Je raconte une très belle histoire. Étant donné c'est bientôt la Iloula de Rabbi David ben Baruch alav shalom, très belle histoire. Ça s'est passé avec ma mère et un ami à moi. On est parti en plein mois d'août pèleriner à Rabbi David ben Baruch parce que moi je suis nommé sur lui. Je suis nommé sur David Amelech, Rabbi David ben Baruch, Rabbi David ben Hazan, quelque chose dit et Hanania sur Rabbi Hanania à Cohen. Et il s'est passé quelque chose de magnifique. Vous savez que la loi de Rabbi David ben Baruch, elle se passe toujours dans cette période de Hanouka. C'était en plein chaleur. Il faisait chaud, 40-45 degrés de chaleur. Et la tombe de Rabbi David ben Baruch, c'était du marbre. Et ma mère, elle arrive, elle a commencé à pleurer avec les émotions. Elle prie, et soudainement, on a vu une goutte d'eau qu'elle sort de la tombe. Du marbre, c'est pas possible. Le marbre était chaud, et tu vois une goutte d'eau qui sort comme ça. Ça, on me l'a pas raconté, je l'ai vu. Donc on a compris que le tzaddik, il est là, il nous a écoutés. C'est la folie. Les miracles. L'aïmouna, lorsqu'on a l'aïmouna, on voit les miracles. J'ai lu une belle histoire sur un homme qu'il a, avec son fils, en Amérique. Ils ne sont pas religieux. Athées. Il est venu
C'est un rescapé de la Shoah. Il est venu petit. Mais ils ont tué son père, sa mère, toute sa famille sont morts à la Shoah. Et lui, il en voulait au bon Dieu. Bon, il s'est marié avec une juive, parce qu'il a promis à son père, avant qu'ils l'ont tué, de se marier. Mais il a marié une juive pas religieuse. Une fois avec ses enfants, ils sont partis au souk, à New York, un endroit où de l'Antiquité. Et il voit une menorah. Et son fils, il dit à son papa, papa, je t'en prie, à l'école, on nous a parlé de la menorah, de la Hanouka. Alors son père lui dit, mais à l'école, c'est une école goy où tu vas? Comment? Et vous en parlez de la religion juive? Oui, le prof c'est un juif, il nous a parlé de la menorah, de la Hanouka, il nous l'a dessiné, et je vais celle-là, papa, je t'en prie, c'est mon anniversaire, achète-la moi. Son père, bon, pour lui faire plaisir, et tu sais, mais ne me demande pas d'allumer parce que moi je n'y crois pas. Il l'a acheté, il l'a pris à la maison. Le fils, il voit la menorah, était pas mal, bien, mais il a vu qu'elle était faite à la main. Alors il voulait la nettoyer. Il a commencé à la diviser, il a commencé à la rendre pied détaché. Et au milieu, il trouve un papier. Il appelle son père, papa, 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 j'ai trouvé ce papier. Ah, il ouvre ce papier. C'était un papier écrit à la main. Mon fils, je ne sais pas si un jour tu vas trouver cette menorah. N'oublie pas que tu es juif. Ton père, signé. Et il a commencé à pleurer, c'était son père. C'était son père que pendant la Shoah, il a dit, je ne sais pas, peut-être on va me tuer, peut-être on va pas me tuer, peut-être mon fils il va rester vivant, il va trouver la menorah, il va l'ouvrir, il va trouver mon dernier testament. Regardez comment Akash il a fait, comment sauver un juif de l'assimilation à travers une lettre que son père il a écrite et qu'il a mis dans la menorah. Et cette menorah, qu'elle était en Pologne, elle est venue jusqu'à New York. Elle a été vendue dans les magasins des choses de l'Antiquité. Elle est tombée sur son fils, et son fils il l'ouvre, et le père il a lit. Toute la famille, ils ont fait une grande échouva. Ça, c'est le miracle de Hanouka. Le miracle de Hanouka, il continue. Le bon Dieu protège. Amen. حي بينتو وقف لنا زي